Salut, alors maintenant nous allons parler de comment draguer dans la rue. En fait cette vidéo est la suite de ma première vidéo qui s'appelait comment aborder une fille dans la rue. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo sur ma chaîne. En fait cette première partie vous aura aidé à oser aborder une fille et vous aura montré comment aborder une fille. Bien maintenant vous êtes en train de parler à une fille dans la rue, une inconnue. Maintenant je vais vous expliquer comment la draguer. Alors, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de draguer une fille dans la rue, il faut toujours calibrer, c'est-à-dire s'adapter aux réactions de la fille. Vous allez bien voir quand vous parlez à la fille, s'il y a besoin de mettre un peu plus de confort, de parler un peu plus de tout et de rien, etc. dans la rue, ou si au contraire la fille est déjà à l'aise, elle est ravie que vous veniez lui parler, et dans ce cas-là, vous pouvez commencer à être un peu plus entreprenant, un peu plus sexuel. Donc il faut vraiment vous adapter au contexte et à la fille. De toute façon, le principe de la drague de rue, c'est comme le principe de la drague de nuit ou de la drague sur internet, c'est faire du chiffre, c'est-à-dire aborder plusieurs femmes jusqu'à trouver une femme réceptive qui nous plaît aussi. Et une fois qu'on a trouvé de l'intérêt, bien sûr il faut filtrer ces filles, c'est-à-dire c'est pas parce qu'une fille va accepter de vous parler dans la rue qu'elle sera forcément intéressée. Il y a des filles qui vous parlent juste pour passer le temps ou juste par politesse, donc il va falloir, une fois qu'on a fait du chiffre, filtrer les filles pour se concentrer que sur celles qui ont le même but que nous, à savoir faire une belle rencontre et pourquoi pas jouir de la vie ensemble. Et une fois qu'on aura filtré les filles pour ne pas perdre notre temps et notre énergie, on va essayer de convertir ces filles intéressées et disponibles en relations sérieuses ou en sexe ou en coup d'un soir, etc. Donc, il ne faut pas commencer à partir avec des a priori, des jugements tout faits, surtout, le monde est extrêmement abondant, vous allez peut-être prendre des râteaux hyper violents de filles qui vont vous dire « on ne drague pas dans la rue », puis vous allez être accueillis par des filles qui seront hyper heureuses que vous les draguiez dans la rue. Il y a même des filles qui accepteront d'aller boire un verre tout de suite avec vous, ou d'autres qui accepteront même d'aller chez elles ou d'aller chez vous la fois même où vous allez les draguer en fait, à un instant F-close quoi. Alors, il y a plusieurs erreurs que j'ai remarquées parmi les gens qui vont draguer dans la rue au début et qui sont un peu débutants. La première erreur, c'est quand on arrive devant la fille, il y en a plein qui ont dit « ouais, je veux montrer un très haut niveau d'énergie », donc ils bougent beaucoup, ils bougent énormément, ils font le zouave, etc. Tout ça, c'est ridicule. Il vaut mieux montrer beaucoup moins d'énergie que trop, en fait. « Less is more », comme on dit en séduction. Ensuite, n'hésitez pas à faire un compliance test. Si vous ne savez pas ce que c'est, tapez compliance test, allez voir la vidéo sur ma chaîne. C'est comment savoir si vous allez coucher avec cette fille. Par exemple, le compliance test, ça vous révèle l'intérêt d'une fille. Par exemple, il y a plusieurs formes de compliance test. C'est pas forcément prendre sa main. Bon, prendre sa main, c'est le test ultime. Si elle garde la main et si elle la caresse en retour, vous savez que vous avez un coup avec elle. Mais ça peut être, par exemple, vous approchez de la fille et là, vous testez sa réaction à la distance intime. Si elle s'éloigne vraiment, bon, vous savez qu'il faut encore travailler sur le confort. Maintenant, si elle est à l'aise avec le fait que vous soyez tout près d'elle, eh ben, peut-être qu'il y a moyen d'accélérer et d'aller beaucoup plus vite droit au but. Il ne faut pas penser que c'est parce que vous allez rester dans le confort 1 heure, vous allez parler avec une fille pendant 2 heures, que ça veut dire quoi que ce soit. En fait, une interaction longue, ça ne veut rien dire. J'ai déjà vu des mecs se persuader qu'ils avaient parlé 2 heures avec une fille, que ça allait être génial, puis la fille au bout de 2 heures, elle leur dit « bon, je rentre, il y a mon copain qui m'attend, je vais lui faire à manger. Non, non, on n'échange pas les numéros, ça sert à rien, ciao. » Ils ont perdu 2 heures, ils pensaient qu'ils socialisaient, que machin, que truc. En fait, ils ont perdu leur temps parce qu'ils n'ont pas fait de compliance test assez tôt pour voir si c'était vraiment une fille libre, intéressée et motivée. En fait, ils n'ont pas voulu qu'on les sorte de leur illusion, que l'interaction était morte depuis le début. Mais le résultat, c'est qu'ils ont perdu énormément de temps et d'énergie et ça, c'est très 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 dommage. Ensuite, il y a une autre erreur, c'est ces mecs qui pensent que prendre un numéro, c'est le Saint Graal. Prendre un numéro, ça ne veut rien dire. Déjà parce qu'on peut baiser très bien avec un Facebook ou un Snapchat, mais c'est surtout parce qu'un numéro, ça peut être faux, elle peut décider finalement de ne pas vous répondre, elle peut pécho un autre mec entre temps et là, votre tour sera mort. C'est bien de prendre des numéros de filles dans la rue, je dis pas le contraire. Mais de là à s'emballer et tout, non, prendre un numéro dans la rue, ce n'est pas le Saint Graal. Moi, j'aime bien, par exemple, des fois, essayer de pousser des interactions au maximum et même, quitte à faire aller directement coucher avec la fille, quoi, dans la foulée. Alors, au niveau technique, quand on drague une fille dans la rue, bon, bien sûr, l'équino, c'est important, notamment, on voit souvent des mecs serrer un peu la main ou faire un check à la fille dans la rue. C'est mieux de serrer la main, c'est plus sexuel. Quand ils se présentent, ils échangent les prénoms, bah c'est très bien parce que ça fait un kino. Mais si on a aussi le kino sur l'épaule, le fais voir ta bague, etc. Tous ces kinos sont utiles en fait pour créer une complicité avec la fille. N'hésitez pas à ne pas surtout oublier le prénom de la fille, vous le demandez. Vous n'êtes pas obligé de donner votre prénom, attendez qu'elle le demande, ça sera un signe d'intérêt de sa part. Mais vous, de votre côté, demandez le prénom de la fille, utilisez-le dans la conversation, ça crée des liens. Et surtout, ne l'oubliez pas parce qu'elle pourrait très bien se vexer. Alors la question du tutoiement, effectivement tous les coachs, et moi aussi, on conseille de tutoyer les filles quand on drague.
Pourquoi? Parce que ça enlève une distance, le vouvoiement met une distance. Et là, il y a une polémique, ouais, les féministes, elles trouvent que c'est irrespectueux, impoli de draguer en tutoyant parce qu'on ne connaît pas la personne. Bon, maintenant, il faut revenir un peu sur terre. Tutoyer, ça n'a jamais été impoli. Il y a des élèves qui tutoient leurs profs au primaire. Je veux dire, souvent quand on drague une fille, on a un peu le même âge, ça ne veut rien dire. C'est une non-question, c'est de la branlette intellectuelle de la part de gens qui sont très très éloignés du terrain, ça. Ensuite, soyez léger, décontracté, évitez de cacher vos mains parce que ça pourrait créer un climat de méfiance, d'anxiété, tout ce qu'on veut éviter. On veut que la fille soit à l'aise, relaxe, et ça sera propice en fait à créer un environnement sexuel. Évitez bien sûr quand vous parlez de partir dans les aigus. Je sais bien qu'avec le stress, la gorge peut se nouer, on peut parler comme ça, mais c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter parce que ça communique de la non-assurance. Après, ça peut donner un côté touchant. Si vous le faites une fois, c'est pas grave. Mais si vous parlez tout le temps comme ça va niquer un peu votre capital attirance, quoi. Quand vous draguez une fille, n'hésitez pas à dire que vous étiez avec vos potes avant. Parce que si vous dites, ouais, j'allais rejoindre des potes, je suis juste venu te parler, et qu'elle est OK pour aller boire un verre avec vous, ou pour aller chez vous, par exemple, vous allez être niqué. Parce que vous n'allez pas dire, bon, finalement, je retrouve pas mes potes. Enfin, ça ferait vraiment le mec pas fiable. Et ça communiquerait de très mauvaises choses sur vous. Donc, il vaut mieux dire, j'étais avec mes potes avant, et là, je rentrais, et je t'ai vu passer, donc je suis venu te parler. Voilà, par exemple. En fait, le fait de faire ça, ça communique que vous êtes libre après. Si elle aussi, il n'y a rien qui vous empêche de passer la soirée ensemble, par exemple. Alors, il faut bien différencier un refus et une objection. Parfois, la fille va vous dire « Non, je ne suis pas intéressée ». Ça, c'est un refus catégorique. Parfois, elle va vous dire « Ce soir, je ne peux pas parce que je dois retrouver des amis ». Là, ça peut être une objection. Alors, ça peut être un refus poli, mais ça peut être une objection. Dans ce cas-là, vous lui laissez la chance au moins de proposer un autre soir où elle serait libre, par exemple, pour vous revoir. Voilà bien la différence entre le refus et l'objection. Maintenant, vous pouvez prendre des refus, on en prend beaucoup en drague de rue, ce n'est pas grave. L'important, c'est au final de tirer son épingle du jeu. Et surtout, ne prenez pas les refus personnellement. J'ai fait une vidéo, comment réagir en cas de rejet, ou de râteau plutôt, comment réagir en cas de râteau, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Alors, si la fille commence à parler de son copain, c'est-à-dire, par exemple, oui, mais mon copain serait pas content que je te parle. Si de n'importe quelle façon je vais retrouver mon copain, de n'importe quelle façon qu'elle évoque son petit ami dans la conversation, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Sauf à la limite si elle dit, bon, j'ai un copain, mais c'est pas très sérieux entre nous. Dans ce cas-là, elle cherche un petit peu à ne pas vous disqualifier. Elle vous encourage. Mais de toute autre façon, si elle parle de son copain, c'est très très mal engagé en tout cas. Un détail qui est très important en drague de rue, les filles ont très peur, comme sur internet d'ailleurs, de tomber sur un mec bizarre. Donc soyez cohérents et évitez tout ce qui pourrait vous faire passer pour un mec chelou. Parlez d'elle pour faire la conversation et de tout ce qui l'intéresse. N'hésitez pas quand même à sonder sa logistique, à voir si la fille, par exemple, elle habite seule, si elle est libre tout de suite après, etc. Il faut sonder vraiment ce que vous pouvez faire. Si elle est occupée plus tard ou si elle ne vit pas toute seule et vous non plus, prenez un numéro et vous allez vous revoir. Par contre, si elle est libre et vous aussi, pourquoi ne pas continuer la soirée ensemble ou l'après-midi? Voilà. Bon, si vous décidez de prendre son numéro, sachez que prendre un numéro, ce n'est pas une faveur. Ça va pas être « tu me donnes ton numéro s'il te plaît ». Non, non, ça va être donne-moi ton numéro et je te proposerai un café un de ces jours si tu veux. Voilà, par exemple. Il ne faut pas que ce soit présenté comme elle vous fait une faveur en vous donnant son numéro. Non, c'est un échange de numéros. Déjà, c'est un échange et puis c'est gagnant-gagnant. Il faut bien vous dire que la belle rencontre, elle peut être des deux côtés. Voilà un super état d'esprit. Donc, si par exemple, elle peut vous dire des shit tests ensuite, vous allez prendre son numéro, elle va peut-être vous dire et pourquoi je te donnerai ton numéro ou tu demandes comme ça à toutes les filles. Bon, déjà, tu diras seulement aux filles qui me plaisent. Ou alors tu peux répondre à un shit test en disant pourquoi je te donnerai mon numéro? Parce que tu me plais. Les réponses les plus simples, les plus directes et les plus viriles comme ça sont les meilleures, les plus assumées aussi. Ensuite, si par contre elle a du temps et que sa logistique est bonne, vous pouvez envisager déjà l'instant date, avoir un rendez-vous tout de suite, aller boire un café ensemble, voire l'instant F-close, c'est-à-dire coucher avec la fille dans la foulée de la rencontre dans la rue. Alors, ça c'est vachement bien. Bon, bien sûr, il faut être dans l'état d'esprit de pousser les interactions au maximum. C'est probablement pas elle qui va vous inviter chez elle comme ça. Il vaut mieux proposer, soit d'aller chez elle, soit d'aller chez vous, soit vous demander si vous pouvez aller faire pipi chez elle ou aller boire un verre d'eau, etc. Ça va être à vous de provoquer votre chance. Alors, quant à la question de l'instant kiss close, est-ce qu'il faut kiss close les filles en drague de rue?
En général, je conseillerais non, parce que ça leur donnerait trop de validation trop vite. Maintenant, si c'est pour faire une belle vidéo, vous pouvez tout à fait kiss close une fille dans la rue. Il n'y a pas vraiment de règle extrême, mais en général, je préfère embrasser la fille quand je peux la baiser dans la foulée. Comme ça fait vachement monter la tension sexuelle, ça lui donne une validation, ça serait bête qu'elle se contente de ça, alors qu'elle pourrait avoir ma bite aussi. Ne tombez pas trop dans le délire des stats, il y a des gens qui demandent « Ouais, t'as fait combien d'approches, t'as eu combien de numéros sur combien d'approches, machin », ça dépend. Si le mec, il attend d'avoir des eye contact pour approcher une femme, bah, il peut avoir 2 numéros sur 3 approches facilement. Maintenant, si c'est un mec qui aborde tout ce qui bouge, il peut avoir un numéro sur 10 approches. Et pourtant, c'est pas celui qui a les meilleures stats en termes de ratio prise de numéros sur approche qui va forcément baiser le plus. À mon avis, c'est le plus proactif qui va baiser. Bon, voilà, donc c'est encore de la branlette intellectuelle, cette histoire de stats, c'est vraiment un truc de débutant qui a besoin de se rassurer, donc évitez ça. Restez quand même très positif sur la drague de rue, c'est quelque chose de très formateur, donc je vous conseille de la pratiquer, même si vous pratiquez en parallèle la drague sur internet, le fait de draguer dans la rue, ça vous obligera, en fait, ça vous aidera à être plus meilleur avec les filles quand vous les rencontrerez en rendez-vous quoi après. Donc c'est très formateur et ça vous aide à aller au contact des filles, à surmonter vos peurs, ça apprend énormément de choses sur vous-même et sur les autres, la drague de rue, sur le champ des possibles, tout ça. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir l'article qui développe tout ça sur mon blog, le lien est dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à commenter, à partager cette vidéo à vos amis, à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît, je fais des vidéos très régulièrement. Voilà, pourquoi pas ne me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans l'écran de fin. À bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous. Avec la main droite et tout. Quelqu'un t'a appris à tirer. T'allais faire quoi? J'avais une présentation de stage en fait. Maintenant là? Ouais, un délire, du coup là je suis en grand degré, je suis obligé d'écouter un peu les autres. Et là tu vas faire quoi ce soir? Gala justement de second degré. Ah c'est une grosse fête hein. Ouais, je crois que là je suis pas prête. Ça te dit de prendre